J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur, le sol et la grandeur de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, évaluée à 2 345 410 km² avec 9 pays voisins. Pour préserver son intégrité, pour garantir son intégrité, il nous faut des moyens matériels, humains, mais aussi logistiques. Mais tout ceci passe par le paiement de l'impôt, comme j'ai l'habitude de le dire. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Bienvenue dans votre magazine de la pédagogie fiscale. Le seul, oui, le seul est l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats, magistrats, médecins. Chacun de nous trouve son compte dans ce magazine avec une information fiscale fiable, fouinée et bien traitée. Et surtout que cette émission, cette information fiscale est adaptée à toutes les catégories. L'information fiscale diffusée dans ces magazines est transmise avec un ton pédagogique utilisé par nous-mêmes et par nos invités dans le but de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux à prendre rendez-vous, de plus en plus nombreux à nous écrire, de plus en plus nombreux à soutenir ces magazines. Votre humble serviteur j'ignore les contribuables. Bisika tokabola kali solo ya mpako na ba mama ya petite entreprise, moyenne entreprise, pourquoi pas grandes entreprises. Oeza rendez-vous ya ba contribuables. Bisika soki tozana ba difficulté tozwaka information fiscale gratuitement, c'est une assistante normalement, une assistance fiscale en distance. Toza ebele de plus en plus. Ba chauffeur, boza ko benga trop ba chauffeur. Nous allons prendre quelques contraventions routières, mais comme j'ai l'habitude de le dire, makambo ya ko partager exactement ebele. Ba sujet ya ko partager exactement ebele et tokotikala na sujet mokoté. Et j'ai toujours l'habitude de vous renvoyer, ça c'est pour tout le monde, mais aussi particulièrement nos amis chauffeurs. Bakangi yo na mutuka na yo osali faute. C'est normal que au futa ba amande ou ba bengi yango mbano et pas yambula matali kasi tolobaki biso musala na biso za kolongola ignorance. J'ai l'habitude de vous renvoyer, ce n'est pas seulement pour avoir les abonnés, s'il vous plaît. J'ai l'habitude de vous renvoyer dans notre page Facebook. Les contribuables s'interrogent. Deuxième page, c'est Journal des contribuables. C'est gratuit, on vous arrête. Cherchez la connexion, consultez la page, Kitakaka, on a tout ce qui est contravention routière par rapport à arrêté interministériel il y a 2012, où il y a toujours ministre de la Finance, à revoir yango pour na bana yamboka bafuta bampako wana soit ba amende wana na franc congolais parce que ils a signé ou soit publié en dollars. To publier qui est la page na biso pour na kopesa bino possibilité en cas d'arrestation, en cas d'interpellation, vous avez quand même la possibilité de vérifier les taux. Mais vous nous appelez après avoir payé 200 000 francs, 180, 250 000 francs pour une infraction qui l'État congolais a fixé à 20 $, 30 $, 50 $. Quand est-ce que nous allons enlever l'ignorance? Parce que ces magazines, parmi les missions, c'est de faire en sorte que les contribuables congolais, la population congolaise qui paye les impôts et les taxes, puissent comprendre d'abord en premier lieu leurs obligations. Conformément à l'article 65 de notre Constitution et l'article 174 de notre Constitution. Si vous allez à l'article 65, ça nous oblige de remplir loyalement nos obligations vis-à-vis de l'État. Tout Congolais a l'obligation d'observer, de remplir ses obligations vis-à-vis de l'État. En outre, il est obligé de payer
ses impôts et taxes. Ça, c'est l'article 65. 174, la participation à la charge publique est une obligation à tout citoyen, entre parenthèses, congolais ou étranger. Bon, la constitution, entre parenthèses, mais là, j'explique. À tout citoyen vivant en République démocratique du Congo. C'est légal et c'est correct et c'est normal de payer les impôts, taxes, droits, redevances. Mais de l'autre côté, l'information sur les taux, les échéances. Nde bisika magazine Nabino ya contribuable les akokota Angers. Pour simplifier, pour faire en sorte que cette information fiscale soit manipulable, compréhensible à tous. Fouta 400 000 francs congolais. Mais on ne paye pas les contraventions entre les mains des officiers de police et de circulation routière que nous respectons. 4 phases de recettes où ils ont normalement, où ils sont qui normalement, ils ont observé en ce qui concerne la contravention routière. Les 2 premières phases sont exécutées par la police, mais le reste, c'est la direction habilité à collecter ces contraventions, c'est-à-dire la DGRAD. Combien de fois Richard vous dit, personne quelques contraventions, tu répondre dans la préoccupation de chauffeur. Parce que c'est un sujet où on a fait des émissions ici. J'avais même invité autant de fois les experts de la DGRAD pour mais les gens payent d'abord et puis ils nous appellent. Papa contribuable, mais moi j'ai payé. Mais tu as payé. Est-ce que la Kisa Kibango, par exemple, conduite avec portière ouverte, que nous condamnons. Mais regardez les taux dans le cadre de Kaboula Lissolo, votre rubrique, où ils ont un magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Les taux, c'est 50 à 20 $. C'est transactionnel. Conditions techniques, c'est-à-dire Moutoukanayo, ils ont la frété, ils ont la fêté. Conditions techniques, c'est ce qui va kangi, oui, mais c'est combien? 35 ou soit 20 $, c'est transactionnel. C'est-à-dire au PJ à fixer, il peut discuter. Richard vous dit, pas sa contravention, circulation en dehors de la chaussée que nous condamnons. Aux autres, la Libanda, il y a une bande prévue. C'est 35 ou soit 20. Au Gogo foot à 30, au Gogo foot à 28. Au Gogo foot à 26. Merci beaucoup, Richard. L'accélération par conducteur, infraction, nous en avons 38. Merci beaucoup. Nous en avons 38. Faute de temps. Parce que les services habilités, les services à foot à Magaba, prime, pour la Moussala Oyo. Il fallait éduquer la population, vulgariser la contravention, taux, mais procéder. Mais nous le faisons par l'amour, Nabolingo. Pour Nabolingo et Mboka, oui, mais aussi par solidarité, pour Nabisomoko contribuable entre nous. Mais nous vous recommandons tout simplement de s'approprier. Aujourd'hui, vous pensez que ce n'est pas utile. Mais demain, vous allez vendre une voiture, il y a Noko Nayo. Vous vendez une voiture, il y a oncle, il y a papa, il y a maman qui n'a yo, mais yo mo dans la voiture et vous appréciez peut-être pour une urgence. Vous commettez une infraction, vous souhaitez, vous êtes aussi prêt, il y a kofuta pour na boleka, mais vous êtes bloqué par rapport à la procédure, vous ne savez pas qui donner l'argent, 2 les taux communiqués. Ce sont des réalités que nous vivons. Ce sont des réalités que nous vivons. C'est pour cette raison, nous ne cesserons de vous encourager à vous abonner massivement à la page Nabiso, je répète, Facebook, Journal des contribuables, au pluriel, Journal au singulier des contribuables. Ou soit, au pluriel, les contribuables s'interrogent. Au-delà des contraventions routières, il y a plusieurs informations où il y a activité commerciale. Vous avez tellement ébélé à vous poser des questions, mais parfois il nous arrive de répéter les mêmes choses, de répéter les mêmes notions. Autre qui y a un cadre de magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale. Mais nous vous encourageons tout simplement que vous avez la possibilité de consulter des textes des lois, de consulter les différentes procédures,
Grâce à votre magazine, les contribuables s'interrogent sur YouTube, sur YouTube, les contribuables télévision. Merci beaucoup, merci beaucoup. La fois passée, on avait développé ensemble, partagé ensemble avec vous la notion du pacte social, ou soit du contrat social. Comme j'avais dit tantôt au début, nous avons les obligations en tant que citoyens, en tant que contribuables congolais, à respecter les lois de la République, en commençant par la loi fondamentale, qui est la Constitution de la République démocratique du Congo, de 2006, révisée en 2011. Dans ces articles 65 et 174, c'est le socle en matière de paiement de l'impôt. C'est ce qui nous concerne. Mais de l'autre côté, de temps en temps, de la même manière que nous sommes en train d'appeler, d'inviter dans ces magazines la population, jour après jour, année après année, à s'acquitter correctement de leurs impôts et taxes, nous nous sommes dit ensemble avec vous depuis un certain temps que nous devons aussi interpeller les dirigeants. Nous devons aussi, s'il faut dénoncer, nous allons le faire. Parce que de toutes les manières, il s'agit de nos impôts. Il s'agit des impôts des contribuables. Nous n'avons pas que des obligations, mais nous avons aussi des droits. Nous avons des droits. Et dans le cadre du pacte social, tel que développé, comme j'avais dit la fois passée, par les philosophes des Lumières, ça c'est pour les étudiants, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, les États modernes, pour éviter l'état de la nature, ça c'est en résumé, nous nous sommes convenus, on a levé l'option de renoncer à un certain nombre de libertés pour se confier à l'État. Mais en contrepartie, ces derniers doivent nous servir. C'est là où nous sommes, la redevabilité. Nous payons les impôts conformément à l'article 65 et 174. Et ça, c'est ce qui entre dans le cadre du budget de l'État. Mais malheureusement, cette répartition n'est pas équilibrée. Nous ne sommes pas satisfaits. Si vous êtes satisfait là où vous êtes, mais moi, contribuable congolais, j'ignore les contribuables, je ne suis pas satisfait de la manière dont la répartition en termes de la redistribution de la richesse nationale est faite. Dans ces magazines, je vous avais cité tantôt tout ce que nous avons comme richesse. Les parcs, Kundelungu, Maïko, Kaouzi-Bienga, Salonga, une grande réserve en termes de la biodiversité dans le monde. Les poumons, dans le cadre de la conservation de la nature, c'est pour cette raison la ministre F. Bazaïba, depuis un certain temps, parle des pays solutions. Avec tout ce que nous avons comme forêt, Richard, l'illustration. Les forêts de la République démocratique du Congo évaluées à 130 millions de... Nous avons la redevabilité. Mais laissez-moi faire un tour de l'autre côté. Sinon, on risque de parler seulement des potentiels, des richesses et des consorts, mais nous, on ne voit pas l'impact. Nous, contribuables congolais. Garamba, Maïko, Kaouzi-Bienga, ce sont des forêts qui absorbent les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, ce sont des gaz au niveau de la planète qui détruisent les couches d'ozone stratosphérique. Parce que ce sont la couche d'ozone stratosphérique qui protège la planète. Merci beaucoup, Richard. Ça filtre les gaz à effet de serre. D'un côté, avec des plantes, ça provoque des maladies, et ainsi de suite, et consorts. Mais chez les humains également, vous avez des maladies comme des cataractes, ainsi de suite.
Mais sur le plan de l'humanité, de la planète, de la République démocratique du Congo, merci beaucoup Richard, avec nos forêts, nous jouons un rôle très important. Et j'avais dit dans cette émission, nous sommes en train de mener des enquêtes pour savoir le paix que nous recevons, même si ce n'est pas significatif, dans le cadre du principe pollueur-payeur, avec tout ce que nous participons comme COP 21, ainsi de suite, 26, ainsi de suite, il y a des subventions. Est-ce que les contribuables de Monkoto reçoivent ces fonds à Ingende, à Basankusu, à Boende, Ikela? Combien arrive? Je ne parle pas du projet 145 territoires, je ne parle pas du budget, je parle des subventions, parce que nous allons mener des enquêtes. Dans le cadre du budget de l'État, comme j'avais dit tantôt, le budget est constitué dans le cadre des ressources, nous avons les impôts, les taxes, nous avons la monnaie. Dans les impôts, redevances et consorts. Mais nous avons aussi les subventions des aides et consorts. Est-ce que le pays là que nous disons que nous ne sommes pas satisfaits par rapport à ce que le rôle que notre pays joue, qui est rétrocédé à la République démocratique du Congo, est-ce que Ezokoma ou Ezokabulama awa na Gombe awa? C'est comme ça que nous nous interrogeons. Lorsque nous disons les contribuables s'interrogent, c'est vaste, ces concepts. 130 millions d'hectares. Les ressources hydrauliques, notre fleuve Congo, avec Namoulaï Nayango, 4700 km, reliant l'Est à l'Ouest de la République démocratique du Congo. Plusieurs espèces. Je ferme cette parenthèse. Aujourd'hui, je ne cite pas les minéraux. La fois passée, je vous avais parlé des 3T. Les minéraux à la base. Tant vous avez Bazui Bunagana, Bazui Massissi, Bazui ceci. Ce n'est pas pour vous défendre, c'est pour s'accaparer de ces richesses-là. Maintenant, je suis dans le contexte normal. Quand est-ce que, lorsque nous allons récupérer ces parties, parce qu'on finira par récupérer, je ne rentre pas dans ces matières, cette émission est apolitique, quand bien même le débat fiscal reste éminemment politique, mais je reste dans mon sujet. Quand est-ce que nous allons bénéficier? Aujourd'hui, la technologie sur le plan mondial est détenue par la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui sans la République démocratique du Congo? Les matières premières, Orozangwapi. Mais pourquoi nous-mêmes, la population, les choses que je suis en train de dire, si vous êtes peut-être curieux, vous pouvez apprendre ça sur Internet. Mais on ne voit même pas les traces. C'est comme ça que je disais tantôt, dans le cadre du contrat social, la population dans des sociétés modernes, nous avons levé l'option de renoncer à un certain nombre de libertés pour laisser la gestion à un groupe des individus que nous appelons les dirigeants. Mais ce pays nous appartient. Moi, je ne suis pas content. La manière, il y a redistribution et richesse. Je ne suis pas content. Personnellement, je ne suis. À un certain moment, on doit insister. Le paix que nous arrivons quand même à enregistrer en termes de recettes, en termes de budget et consorts, comment cela est réparti? Et c'est ici l'occasion pour moi de saluer la mesure prise dernièrement, je crois la semaine passée, par le gouvernement, pour doubler le solde militaire. Au-delà du fait que nous sommes en guerre, mais c'est ça le social. C'est ça la redistribution de la richesse nationale. Toujours la semaine passée,
Moi-même, j'ai bénéficié de la gratuité de la maternité. J'ai dit bravo au gouvernement. Hôpital Saint-Joseph, dans de bonnes conditions. J'arrive comme ça, je pensais que bon, non, vous ne payez rien. Et on sort comme ça. J'ai dit, félicite. Ce sont des choses que le gouvernement devrait faire. Je suis reconnaissant pour ces points et d'autres, mais je reste équilibré. Mais je ne suis pas encore satisfait. Moi, contribuable congolais, chers dirigeants, il faut me satisfaire, me convaincre. Vous voulez devenir ministre, comme j'avais dit la fois passée. C'est pour faire quoi? Vous voulez devenir... Pourquoi vous voulez devenir ministre? Pourquoi? Dites-nous. C'est juste pour bénéficier des avantages. Consommer les impôts des contribuables congolais dans les secteurs qu'on va vous affecter. J'ai vu dernièrement l'IGF a publié la réduction du taux de la corruption de 80 à 50% que je conteste. Je sais pourquoi. Je ne sais pas, peut-être il fallait dire la réduction du taux de détournement. Mais pas la corruption. Pas la corruption. Vous voulez parler de quel type de corruption? Seulement au niveau alicolo. Mais nous qui vivons au niveau des communes, montrez-moi une seule commune. J'avais dit ça ici, au début du mandat du gouverneur Daniel Bumba. Le canevas des recettes est un document officiel publié au niveau de la ville qui reprend tous les taux de taxes et redevances normalement qui devraient être recensés, récoltés, mobilisés par la ville. Mais qui de nous, contribuables, a cette information sur les taux de tout ce que nous payons au niveau des communes? Qui chasse ces Akobonga? Oui, nous soutenons, nous observons. Tous souhaitez m'abaisser. Mais tous ces fonds-là, c'est la population. Quand vous venez, on vous dit des choses de manière verbale et vous payez entre les mains des individus sans pièces justificatives. Qui dans sa commune connaît le bureau du comptable? On vous reçoit à la réception, vous payez, c'est fini. Et si nous montons encore, là c'est grave, je ferme cette parenthèse. Je rentre dans le cadre de la redevabilité. Les contrats sociaux. Aujourd'hui, je voulais encore marteler. Pendant que le gouvernement est en train de se former, messieurs les conseillers spéciaux en matière de sécurité, vous êtes en train de consulter la classe politique. Moi j'aimerais, il y a des choses qu'on ne partage même pas, je ne sais pas. Baso Larani na consultation, je ne sais pas. Je ne sais pas. Baso Batuna Bangonine. Vous voulez. Ne baraté, Salarani. La consultation. Non, c'est la représentativité. C'est lui-ci. Non! Non! Vous voulez devenir ministre, pourquoi? Nous voulons les dirigeants qui vont nous servir, qui vont répondre à nos préoccupations, à nos desiderata. Et surtout que c'est pendant cette période où le pays est menacé. Parce que la cohésion ou l'unité nationale passe aussi par la justice sociale. Je vous ai lu l'article 65, l'article 174 de notre Constitution qui nous impose à payer les impôts. Mais nous avons aussi l'article 47 de la même Constitution. Que dit l'article 47? L'article 47 de notre Constitution dit ceci. C'est ce que nous réclamons. Le droit à la santé. C'est ce que moi j'avais bénéficié la semaine passée. Et à la sécurité alimentaire est garantie. Ça, c'est notre Constitution. C'est-à-dire, après avoir payé les impôts conformément à l'article 65-74, cet argent arrive au niveau du budget du trésor public. En termes de répartition, on ne va pas nous donner l'argent comme ça parce que l'impôt n'a pas de contrepartie directe. Mais sur le plan de la santé et la sécurité alimentaire, cette constitution oblige aux dirigeants de nous garantir ça. Nous allons réveiller la conscience de la population pour qu'on réclame des choses. Nous sommes dans des futilités, mais il y a des choses vraies, il y a des choses importantes.
L'article 48 de la même Constitution, nous sommes toujours dans le cadre de la redevabilité, parce qu'il s'agit du contrat social entre les gouvernants et les gouvernés. 48 dit ceci. Les droits makoki, nalingala makoki, le droit à un logement décent, les droits d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. Ça, c'est la Constitution, mon Dieu. Makoki, j'aime le lingala parce que ça souligne bien. Makoki, yakovanda nandako ya kitoko, logement décent. Makoki, yakozwa mai ya peto, l'eau potable. Pekozala na lotiliki. Lisez la Constitution, article 48. L'État esengeli a garantir biso yango. Regardez combien la population souffre juste pour accéder à l'eau potable. Aujourd'hui, c'est le commerce des expatriés. On n'arrive même pas à consommer notre propre eau parce qu'on voit comment est-ce que c'est produit. Et l'accès, l'otilique, pendant que nous animons cette émission, nous ne savons même pas si tous les contribuables dans leur maison vont arriver jusqu'à la fin. C'est ce que nous réclamons en termes de redevabilité. Et c'est ce que nous allons encore continuer à réclamer aux dirigeants. Et surtout au gouvernement. On peut remanier, on peut changer. Est-ce que nous, on a besoin de visage? Nous, les contribuables congolais. Nous faisons... Nous, on a besoin de ça. Nous, on a besoin de gens. Quand je dors comme ça, je me demande comment c'est possible. Ça fait une semaine, il n'y a pas coupé d'électricité. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces pays? On commence à s'appeler Angiringiri. Chez vous, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ah non, chez nous, ça fait une semaine. Mais on s'appelle, on s'étonne. On dit, c'est bon. Peu importe le nom de la personne qui sera nommée, soit DG de cette entreprise, soit ministre dans ce secteur, nous voulons les résultats. Bientôt, nous allons assister. Nous ne sommes pas retrouvés. Nous, les ressortissants de honte à nous. Nicolas n'a pas eu redevabilité. Et nous allons terminer avec l'article 53. C'est nombreux, c'est beaucoup. Nous avons droit de réclamer. Et surtout si vous payez les impôts, chers contribuables, mettons-nous ensemble pour réclamer les choses réelles, vraies. Lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789, dans ses articles 13, 14, 15. Vous allez voir comment est-ce que cette déclaration éclaire encore ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas hors la loi, en dehors, non. La société a le droit de demander des comptes à l'agent public de son administration. Ça, c'est l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Et si vous lisez la pacte, parce que nous n'avons pas le temps, on nous signale, nous sommes arrivés à la fin, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ça exige aux dirigeants de nous servir. Nous ne disons pas que vous ne faites pas ça, non. Mais nous disons tout simplement, et surtout nous, les contribuables, nous ne sommes pas satisfaits. J'ai suivi dernièrement le communiqué avec une régie que je soutiens, la DGRK, sur le recouvrement forcé de la vignette. Mais comment nous roulons dans des routes, dans la ville-province de Kinshasa? Nous, parfois, qui envoyons les gens, qui incitons la population à payer, il nous arrive de manquer le discours. Il nous arrive de manquer le discours. Vous parlez comme ça, vous sentez que ça ne passe pas. L'insalubrité, les bandits, c'est l'article 53 de notre Constitution. Toute personne, ça c'est l'article 63, 53. Toute personne a droit à un environnement sain, propice
à son épanouissement intégral. Lorsque vous êtes élevé dans des postes de dignité, ça c'est notre conception, au-delà des théories. Moi, je ne sais pas si, depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous arrivons à réaliser que nous sommes en déphasage, avec les missions premières de l'État. On devait normalement avancer. Et nous souhaitons qu'on puisse avancer. Et si nous stagnons, c'est parce que il y a des raisons sont multiples. Mais ça, c'est selon moi. C'est aussi discutable. C'est l'inconscience de nos dirigeants qui ne comprennent pas la res publica, la chose publique, la société c'est quoi, la cité, comment je peux gérer le bien commun. Cher ministre, avec beaucoup de respect, il y a des autorités qu'on appelle excellences, honorables, qui ne devraient même pas mériter ces titres. Avec beaucoup de respect. Parce que nous sommes autant de millions de Congolais, mais il y a un groupe moins de 100 élevé en dignité. On vous appelle excellence. Et une excellence doit être excellent. Dans son travail, son comportement, lui-même, il doit payer les impôts. Il doit aussi justifier sa richesse. Une excellence qui fait la course avec la richesse, ça n'y a ton commerçant, non. Et la conséquence, ce sont les impôts des contribuables qui sont détournés à longueur de journée. Nous avons dit dans ces magazines, on va marteler, insister, conscientiser la population. Chers contribuables, là où vous êtes, nous avons droit de réclamer la redevabilité. Voulez-vous me dire que vous n'êtes pas contribuable? C'est parce que vous n'êtes pas informé. Le méga que vous suivez, vous vous connectez sur Internet, les appels que vous passez, savez-vous qu'il y a la taxe sur la valeur ajoutée là-dedans? Et ça fait de vous contribuables. Je ne parle même pas des gens des boutiques, commerçants et consorts. Je prends la population congolaise dans son ensemble, qui consomme les biens et services dans le territoire congolais. Et au nom de territorialité, de souveraineté de notre pays, vous êtes obligés de payer les impôts. Et vous êtes contribuables. Et nous devons réclamer à nos dirigeants. D'un côté, les consciences des dirigeants, mais de l'autre côté aussi, c'est l'ignorance de la population. Est-ce que ces genres d'émissions sont suivies? Félicitations à vous. Vous nous suivez à chaque fois, vous nous écrivez. Mais là où nous sommes, nous ne disons pas que c'est la meilleure émission, non. Il faut toujours équilibrer. D'un moment, moi, musique, moi, ça fait du bien. Mais est-ce que nous sommes cultivés? Avant juste l'émission, un contribuable m'appelle. Non, agent à commune à contrôle. Je pose la question. Est-ce qu'il a l'autorisation et l'ordre d'émission, s'il vous plaît? Oh non, Azan, mais pourquoi tu trembles? Quelqu'un qui n'a pas l'ordre d'émission, aïe panayo, et puis tu trembles. Ah, merci papa, merci papa. Ça, c'est pour défendre nos intérêts. Mais plus haut, est-ce que nous comprenons que ce pays, tout ce que nous voyons en termes de richesse et budget, ça nous appartient? Et on peut interpeller le gouvernement, on peut signer même une pétition pour changer des choses. Nous sommes le premier à transporter ces gens. Oh mon Dieu. Honorable Kitina fief na memie na tipoi. Je me demande, na tipoi c'est pour quel mérite? C'est pour quel mérite? C'est pour cette raison les partis politiques devraient normalement faire un grand travail. Dans le cadre du civisme fiscal, la formation, mais malheureusement, les ministres, ils n'ont même pas honte. Mais il a déjà fait quoi dans ce pays? Dans ce pays, nous avons les gens comme Mamadou Ndala.
dont peut-être la famille ne bénéficie pas de quelque chose, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Nous avons des familles comme Lumumba. Nous avons des familles, des noms. Et pour ceux qui sont en fonction, je suis fier de l'excellence de Constant Moutamba, Gilles Alinguete, Barnabé Mwakadimo, c'est ça. Ce sont des gens qu'on peut poser la question, il a déjà fait quoi? Et on peut citer ne fût-ce qu'une action à impact visible qui a impacté la nation. Réveillons-nous, chers contribuables. Ce sont nos impôts, ce sont nos taxes, nous devons être regardants. Et nous allons, dans cette émission, serrer encore des vis, parce que nous avons des soubassements. C'est une émission à caractère fiscal. Mais cette émission, nous savons comment est-ce que nous l'animons. On ne vient pas à la télévision pour dire n'importe quoi, non. Non. Et nous allons faire en sorte de vous outiller et de partager les informations. Et à un certain niveau, on va arriver à ce que Mokonzi Penda, ce n'est pas que j'ai un problème avec Bakonzi, parce que moi-même je sais que je serai Mokonzi. Mais parfois il y a des Bakonzi, vous dites, il est Mokonzi par défaut. Ah, excusez-moi, c'est la télévision, mais excusez-moi. Lorsque vous n'arrivez pas à satisfaire, à travailler pour l'intérêt de la population, parfois par peur, parce que vous nous terrorisez, on se tient, mais intérieurement, nous savons qui travaille et qui ne travaille pas. Et c'est pour cette raison, nous appelons le chef de l'État à se surpasser. Ce n'est pas parce que nous sommes en guerre que tout le monde doit entrer en gouvernement. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Il faut une sélection. Un gouvernement de 35 personnes. Avec des missions claires. Mobilisation des ressources. La diplomatie, ainsi de suite. Protéger le pays. Parce que le défi de la minutio, c'est d'un côté de préserver l'intégrité du territoire, mais de l'autre côté, la ventre affamée. Alors, il faut vraiment de vrais vertébreux et des patriotes. Nous voulons les Wazalendo au gouvernement. Tu dois être un Wazalendo. Pas dans le sens des armes, mais dans la tête. Voilà le message que nous avions à partager. Nous avons à cœur aujourd'hui pour partager avec nos frères et sœurs contribuables dans le cadre de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale. Comme j'ai l'habitude de le dire, le seul et l'unique magazine qui, de temps en temps, ramène la population à s'approprier de la question de l'impôt. Mais de l'autre côté, nous allons mettre un accent particulier sur la redevabilité. Parce que les textes de notre pays et sur le plan international nous reconnaissent ce droit-là de réclamer la redevabilité. Et le chef de l'État, dans son discours d'ouverture, que j'ai toujours qualifié d'un discours magistral, il n'a jamais prononcé un discours pareil. C'est pour cette raison, dans notre générique, on reprend un extrait. J'en appelle la population à développer le civisme fiscal. Mais moi, Félix Antoine Tshisekedi, je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent aux desiderata de la population congolaise. C'était un réel plaisir de partager ces 40 minutes avec les contribuables congolais éparpillés en République démocratique du Congo et dans le monde, dans le cadre de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal avec votre humble serviteur. J'ignore les contribuables. Restez branchés et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent